Salut, salut, salut! Dans cette vidéo, nous allons aborder la bougie et le temps. La bougie représente une unité de temps. Dans un graphe en 5 minutes, une bougie correspond aux variations du prix pendant 5 minutes. 3 bougies de 5 minutes font une bougie de 15 minutes. Par exemple, sur ce graphe en M5 sur le café Arabica, vous avez plein de bougies de 5 minutes. C'est le 20 novembre 2023 à 13h15, de 13h à 15h55. Il faut une trentaine de bougies pour représenter le mouvement de hausse. Maintenant, Arabica, 15 minutes. Le 20 novembre 2023, de 13h à 15h55, on retrouve le même mouvement haussier. Il faudra cette fois-ci 10 bougies de 15 minutes pour représenter la forte hausse. C'est-à-dire que ça, là, ben, c'est ça en fait, tout simplement. Je ferme la fenêtre. Donc, une bougie haussière débute avec un prix d'ouverture, un plus haut, un plus bas, puis un prix de fermeture, de sorte que le prix de fermeture est supérieur au prix d'ouverture. L'ouverture de la nouvelle bougie, de la bougie qui va suivre, se fait au même niveau de prix de fermeture que la bougie précédente. Si ce n'est pas le cas, soit nous sommes en présence d'un changement de tendance, soit nous sommes en présence d'un gap. Donc, bougie haussière, ouverture, plus bas, plus haut, fermeture. En anglais, open, high, low, close. Open, high, low, close. Open, l'ouverture, low, le plus bas, high, le plus haut, close, fermeture. Une bougie baissière débute avec un prix d'ouverture, un plus bas, puis un plus haut, puis un prix de fermeture, de sorte que le prix de fermeture est inférieur au prix d'ouverture. L'ouverture de la nouvelle bougie se fait au même niveau de prix que la fermeture de la bougie précédente. Si ce n'est pas le cas, soit nous sommes en présence d'un changement de tendance, soit nous sommes en présence d'un gap. Ouverture, plus haut, plus bas, fermeture. Open, high, low, close. La forme d'une bougie est importante car elle renseigne sur la force d'un mouvement. En cas de tendance forte, on rencontre souvent des bougies avec un corps important et une petite mèche. Vous avez là une grosse tendance baissière, vous avez des bougies avec des longs corps et des toutes petites mèches. Tendance baissière avec des bougies au corps bien rempli. Elle présage aussi une probabilité forte de changement de tendance. Des bougies haussières avec une longue mèche en haut ou en bas, enfin, les bougies haussières avec une grande mèche en haut précèdent souvent une forte tendance haussière. Des bougies en baissière avec une longue mèche en bas précèdent souvent une forte tendance haussière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai une bougie comme ça, j'ai une bougie baissière, moi je prends mes bougies baissières sont souvent rouges. J'ai une bougie baissière avec un fort corps en bas, là, ça précède souvent une tendance haussière. Souvent, pas toujours. Donc reprise haussière après une bougie baissière ayant un petit corps et une bougie à longue mèche en bas. Elle permet d'identifier une stagnation de prix, preuve d'indécision entre les indicateurs, entre acheteurs et vendeurs. C'est le trading range. Il ne faut surtout pas trader dans ce canal. Donc les bougies, la forme des bougies permet de renseigner sur la force d'un mouvement. Elle présage la probabilité de fort changement de tendance. Elle permet d'identifier la stagnation des prix, preuve d'indécision entre acheteurs et vendeurs. Suite de bougies squeezées, c'est-à-dire avec un tout petit corps. Avoir ces bougies à la suite est une preuve d'indécision. On ne sait laquelle de la main acheteuse ou de la main vendeuse est la plus forte. Oui. Donc voilà, c'est une situation qui est pas ouf. À quel moment faut-il donc trader les ranges? Il faut attendre que la zone de range soit cassée à la hausse ou à la baisse avec force avant de se positionner à l'achat ou à la vente. C'est par exemple, tendance haussière précédée d'une bougie avec une longue mèche en bas. On voit une bougie bleue, longue mèche en bas,
Donc le prix va faire genre, il va rebondir à ce niveau. Et après, on va voir, vous voyez cette zone-ci, c'est un range. Après, on va voir une bougie qui va casser cette zone fortement. Et donc, si le prix il casse fortement, là, ce que le prix il a fait, il a stagné à un niveau. Supposons que le niveau qu'on veut casser, c'est celui-ci. Une fois qu'on voit que ce niveau a été cassé, on entre à la hausse. Le prix va stagner dans ce niveau. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que finalement, si on a les bonnes prévisions, le prix va démarrer, boum, et il va aller là. Normalement, si on est entré ici, notre stop loss, il est quelque part là, donc le take profit, il est quelque part là, il est cassé. Là, on voit encore du range. Après, deux grosses bougies baissières. Après, du range. Et boum, ça casse encore le niveau de range ici. C'est-à-dire le prochain trade où on entre, c'est là. Donc, vous attendez que quand les bougies cassent violemment. Un range, c'est sortie de range, c'est quand la prochaine bougie casse violemment les niveaux. Bien, pour faire simple, un range, c'est quand vous avez des petites bougies qu'on appelle bougies squeezées et qu'au final, après, vous avez une grande bougie très forte, ben, il y a une grande probabilité que la tendance reparte dans ce sens-là. Donc, tendance haussière précédée d'une bougie avec une longue mèche en bas, la tendance n'est pas continue, mais se fait par à-coups violents, succédant à des ranges. Le graphique représente le prix du gold futur en une heure. Chaque bougie représentant une heure. L'opérateur aura bien pu traiter cette tendance en 15 minutes, puis qu'il faut 4 bougies de 15 minutes pour faire une heure. Donc, ça veut dire là, si vous êtes en une heure en intraday, vous revenez en une heure, et franchement, de temps que ça aille ici à là, vous avez le temps de manger ici. Vous avez le temps de manger ici. Parce que chaque bougie d'une heure, c'est 15 bougies, c'est 4 bougies de 15 minutes. Donc là, les deux bougies là, ça fait 8 bougies quand même. Ça fait 2 heures. Donc pendant 2 heures, vous avez graille, 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 graille. C'est pas possible, hein. C'est incroyable. J'aurais pu vous présenter le harami, le doji, le pendu, le marteau, toutes ces figures de bougies dont vous trouverez une littérature pléthorique, mais je ne l'ai pas fait pour les raisons suivantes. La probabilité d'occurrence ne sont pas parfaites. Un changement de tendance sur un doji sont peut-être de 60%, mais comment savoir si votre prochain trade est dans cette probabilité? Ensuite, les probabilités d'occurrence tendent à se vérifier plus l'horizon de temps est grand à cause du comportement moutonnier des opérateurs et ses conséquences, c'est-à-dire par exemple les prophéties autoréalisatrices, n'est-ce pas? Et sa conséquence, la prophétie autoréalisatrice, mais je l'ai déjà dit. Si vous êtes un court-termiste tel que moi, c'est-à-dire quelqu'un qui entre sur des 15 minutes, vous rencontrerez beaucoup de situations dans lesquelles les figures prédéfinies ne se présentent pas. C'est-à-dire que des épaules, tête, épaule en 15 minutes, ça va beaucoup trop vite. Moi, je ne les croise pas beaucoup. Par contre, je peux voir un épaule, tête, épaule sur une heure. Là, je vais vous faire un cas pratique où je vous montre comment je trade après. Je vais voir un épaule, tête, épaule sur une heure et me dire que bon, si ça se vérifie, ça veut dire que dans les prochaines une heure, le prix va aller à la hausse. Et donc, je vais revenir en 15 minutes et en 5 minutes pour essayer de me positionner. Mais dans tous les cas, pour moi, la situation qui est la plus sûre, c'est d'attendre que les niveaux soient cassés violemment. Généralement, quand les niveaux sont cassés violemment, le prix a tendance à partir réellement dans un sens comme dans l'autre. Donc, il est donc important pour moi que vous vous concentrez sur le sens d'une longue mèche plus que sur le style des bougies. Cela étant dit, effectuons quelques exercices pour développer les bons réflexes. Oui, ça c'était la petite note de bas de page par rapport aux prophéties auto-réalisatrices. En gros, tous les opérateurs anticipent un scénario et prennent des positions en conséquence. Résultat, ce scénario se produit car tout le monde a anticipé que cela se produira. Oh mon Dieu, fait beaucoup de fautes, hein. Ok, exercice d'application. Question 1. Dans un mouvement haussier, si la dernière bougie possède un petit corps et une longue mèche en haut, cela présage souvent, je précise sur le souvent, A, un retournement de tendance, B, une continuation de tendance, ni l'un ni l'autre. Si, dans un mouvement haussier, la dernière bougie du mouvement haussier possède un petit corps et une longue mèche en haut,
petit corps et la longue mèche est en haut, est-ce que je peux vous faire un dessin? Mais c'est à vous de comprendre, j'étais assez clair. Dans un mouvement baissier, si la dernière bougie possède un petit corps et une longue mèche en bas, cela présage souvent une entrée en range, une continuation de tendance, un retournement de tendance. Les fortes tendances sont visibles car elles sont soutenues par des longues bougies possédant un gros corps et de petites mèches. B, par des bougies squeezées. C, ni l'un ni l'autre. 4. Un range représente généralement une période d'indécision. Il faut directement entrer en position à l'achat, directement entrer en position à la vente, attendre que le niveau de range soit cassé avec force à la hausse ou à la baisse avant de se positionner à l'achat ou à la vente. 5. Finalement, rien n'est sûr, surtout dans un intervalle de temps court, moins d'une journée. Il est préférable d'attendre une ou deux bougies de confirmation avant de se positionner. Il ne sert donc à rien de trader. Il faut suivre la logique de marche aléatoire des marchés financiers et se positionner au hasard. Vous choisissez la réponse, hein. Problème, remplissez les espaces avec les bons mots. A, prophétie autoréalisatrice. B, inférieur. C, bougie de confirmation. D, l'inverse. E, opérateur. Pour une bougie haussière, le prix d'ouverture est au prix de fermeture. Pour une bougie baissière, c'est puisque le prix d'ouverture est supérieur au prix de fermeture. La bougie typique et les formations graphiques ont plus de probabilité de se mettre en œuvre sur des horizons de temps longs à cause des. Cela veut dire que les scénarios se produisent car tous les pensent qu'ils se produiront. Dans les horizons de temps plus courts, rien n'est sûr. Par conséquent, il vaut mieux attendre une ou deux avant de se positionner. Solution. Donc, je note les solutions quelque part sur mes feuilles pour pas avoir à revenir. Vous serez des as du trading une fois que vous aurez fini cette formation, je vous le dis. Parce que les petits exercices comme ça, c'est là qu'on développe les bons réflexes. Après, vous allez aller sur les marchés et vous allez observer des choses et vous allez voir que ça se passe comme je vous expliquais. Donc déjà, vous ne serez pas surpris. Ok, let's go. Question 1. Dans un mouvement haussier, si la dernière bougie possède un petit corps et une longue mèche, cela représente souvent A, un retournement de tendance. Dans un mouvement baissier, si la dernière bougie possède un petit corps et une longue mèche en bas, cela présage souvent C, un retournement de tendance. Q3. Les fortes tendances sont visibles car elles sont soutenues A, par des longues bougies possédant un gros corps et de petites mèches. Q4, C. Un range représente généralement une période d'indécision. Il faut donc attendre que le niveau de range soit cassé avec force à la hausse ou à la baisse avant de se positionner à l'achat ou à la vente. Q5, c'est finalement rien n'est sûr, surtout dans un intervalle de temps court. Donc A, il est préférable d'attendre une ou deux bougies de confirmation avant de se positionner. Problème. Pour une bougie baissière, le niveau d'ouverture est B, inférieur au niveau de fermeture. Pour une bougie haussière, le niveau d'ouverture est inférieur au niveau de fermeture. Open O est inférieur à close C. Pour une bougie baissière, c'est D, l'inverse, puisque le prix d'ouverture est supérieur au prix de fermeture. Open est supérieur à close. Vous faites un dessin dans vos têtes, vous allez voir, c'est évident. Les bougies typiques et les formations graphiques ont plus de probabilité de se produire, de se mettre en œuvre sur des horizons de temps long à cause des A,
Prophétie autoréalisatrice. Cela veut dire que les scénarios se produisent car tous les C, le E, plutôt c'était E, qu'est-ce que j'ai fait? E, 4 E. Que tous les opérateurs pensent qu'ils se produiront. Dans les horizons de temps plus courts, rien n'est sûr. Par conséquent, il vaut mieux attendre une ou deux. C, bougie de confirmation avant de se positionner. Merci pour votre attention.